Bonjour à toutes et tous, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour notre guidance du dimanche, que j'espère cette fois vous aurez bien dimanche, parce que la semaine dernière, j'ai eu des problèmes de chargement et vous l'avez eu lundi. Je suis désolée, j'espère que celle-ci, vous l'aurez bien dimanche. Donc, je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je ne vais pas aller vous chercher des réponses avec l'oracle G. On va faire, comme d'habitude, réponse à la question avec les réponses angéliques. Ensuite, j'irai ajouter deux cartes, une des messages de l'âme et une des messages du cœur, puisque quand on a des décisions à prendre ou des choses à faire, c'est toujours bien de le faire avec son âme et en écoutant son cœur. Une carte de l'oracle de la lune pour aussi pouvoir écouter ses intuitions. Et aujourd'hui, je vous rajouterai une petite carte de l'oracle de l'instant présent pour savoir ce que vous avez à travailler ici, maintenant et présentement. Donc, pour ceux qui savent le déroulement, tant mieux. Les nouveaux qui sont arrivés, bienvenue à vous chez nous. J'espère que vous aimerez notre chaîne. Bienveillance, partage, c'est vraiment les piliers de la spiritualité pour moi. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, vous allez vous poser une question simple, courte, précise, presque une question à laquelle on pourrait répondre oui ou non. Et je vais venir donc vous amener une réponse avec les réponses angéliques. Et après, des petits compléments avec les autres cartes. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais placer aujourd'hui un symbole. Et vous choisirez en fonction du symbole qui vous inspire ou du tas numéro 1, 2, 3. C'est comme vous voudrez. Mais vous ne devrez choisir qu'un seul tas. D'accord? Si vous avez choisi le tas numéro 1 et qu'en écoutant l'interprétation de tous les tas, vous vous dites que c'est plutôt le 3 qui vous aurait parlé, eh bien non, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est la réponse du tas numéro 1 que vous devez prendre, parce que c'est comme ça qu'est conventionné mon jeu. Si vous voulez que ça vous parle et que ça vous réponde le plus possible, il faut bien suivre la convention. Voilà, voilà. Donc, dans les oracles messagers, puisque celui-ci est un oracle messager, il y a sur les cartes des petits messages en bas, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Il faut bien évidemment prendre le petit livre et aller lire à l'intérieur ce que l'auteur, lui, a voulu mettre vraiment complètement dans sa carte. Dans les oracles divinatoires, on ne va pas chercher la solution dans le livre, bien évidemment. Nos capacités font qu'on n'en a pas besoin, quoique certains si. Bon. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais dans les oracles messagers, il faut bien aller voir le message de l'auteur, c'est très important. Allez, on y va. Donc, je vous laisse vous poser votre question, une question précise, concise, courte, une question pour vous-même, j'ai oublié de vous dire, il faut que ce soit pour vous, pas pour le voisin. Une question pour vous, vous et quelqu'un que vous pouvez mettre dans la question, mais pas pour d'autres personnes que vous-même si vous ne faites pas partie de la question. Alors, allez-y, concentrez-vous bien sur votre question. Répétez-la en boucle à voix haute ou dans votre tête. Mais restez bien, bien concentrés sur vos questions. Tant que je ne vous dis pas d'arrêter, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous aurez les meilleures réponses. Voilà, les 3 cartes réponses ont été tirées. Donc, je vais juste maintenant compléter avec ici les cartes des messages de l'âme. C'est pourquoi je le prends de côté aujourd'hui. D'habitude, je ne le prends pas comme ça. Alors, les messages de l'âme pour le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on mettait un petit message du cœur pour savoir ce que votre cœur a à vous dire. Donc, le message du cœur pour chacun des tas. Je vais ensuite vous montrer les tas. Ne vous inquiétez pas. Là, je fais la préparation. Donc, certains vont se dire, oui, en fait, elle tire n'importe quelle carte, elle les met comme ça. Tout le monde peut le faire. Sauf que vous verrez que moi, mes réponses, tout le monde ne peut pas vous les apporter. Quand on est cartomancien, on sait conventionner ses jeux. Quand on est tireur de cartes, effectivement, on ne tire que des cartes. C'est là toute la différence. Allez, pour votre intuition, qu'est-ce qu'est l'intuition à ajouter là-dedans? Et on va aller chercher le petit message de l'instant présent, savoir ce que vous avez à travailler ici, maintenant et présentement. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qui est à travailler ici, maintenant et présentement?
J'en avais deux, il m'en faut qu'une. Hop. Pour le tas numéro 2, ce qui est à travailler ici maintenant et présentement en fonction des cartes qui ont été tirées. Et pour le tas numéro 3, ce qui est à travailler ici maintenant et présentement. Oh, puis c'est tombé par terre. Quand ça tombe par terre ou quand ça saute très loin, ça veut dire qu'il faut porter une forte intérêt à la réponse qui sera donnée. Alors, je mets bien juste mes petits tas. Donc, je vous baisse l'écran pour que vous les voyez. Donc, ici, nous avons le tas numéro 1. Je vais placer dessus un grout gris. Donc, les grouttes que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des grouttes qui ont été faites en imprimante 3D par mon ami Olivier. Donc, Olivier, si tu passes par là, des gros bisous à toi et merci beaucoup. Grout est un petit animal que j'adore. Voilà, j'aime Grout. Donc, sur le tas numéro 1, nous avons le grout gris. Sur le tas numéro 2, nous avons le grout or. Et sur le tas numéro 3, nous avons bébé grout blanc. Je vous laisse vous concentrer quelques minutes et choisir le grout ou le tas qui vous plaît. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous laisse vous concentrer. Allez, on va aller chercher les réponses maintenant à vos questions. Alors, on va commencer bien évidemment par le tas numéro 1. Donc, voir les réponses qu'on vous amène aujourd'hui. Donc, avec le tas du grout gris. Alors, quelle est la réponse à votre question? Ah, on vous dit non. Bon, quand c'est non, c'est non. On va juste aller voir parce que je sais que dans cet oracle, il y a 2 cartes non. Alors, quel est le dessin sur celui-ci? Nous avons la femme avec les anges. Alors, non. Il y a 2 cartes non et 2 cartes oui dans ce jeu. Un non catégorique et un non où, bon, peut-être. Alors, celui-ci, ce non-là, la réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Donc, la question que vous avez posée, la réponse est non à cette question-ci. Parce qu'il y a sûrement quelque chose d'autre et de mieux qui est prévu. Et vous comprendrez mieux plus tard, après. Pourquoi, du moins? Votre âme vous parle de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends des autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, arrêtez de donner aux autres et pensez un petit peu à vous. Ce ne serait pas trop mal. Votre cœur vous dit quoi? Votre cœur vous parle de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance du cœur. Donc, faites preuve d'amour. Soignez-vous avec l'amour. Ici, la réponse à votre question, c'est non. Vous donnez beaucoup aux autres. C'est non parce qu'il y a d'autres choses de mieux derrière. Ce n'est pas non parce que rien. C'est non parce qu'il y aura d'autres choses beaucoup mieux. Vous le comprendrez plus tard. Donnez aux autres, d'accord, mais ne vous oubliez pas. Donnez-vous à vous aussi et écoutez votre cœur. Votre intuition, elle vous parle de la création. Donc, mettez les choses en place, créez ce que vous avez envie de créer. Et au niveau de ce que vous devez travailler, on vous dit, je suis dans une dispersion d'énergie. Donc, arrêtez de vous disperser. C'est certainement pour ça que la réponse est non. Canalisez-vous sur vous, pensez à vous, écoutez votre cœur et faites les choses que vous avez envie de faire. Tout simplement. Voilà, j'espère que la réponse à la question vous conviendra. Je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec petit grout or, enfin grand grout, parce qu'il n'est pas petit celui-ci. Il est quand même assez gros. Alors le grout or, la réponse à votre question. On vous dit, ça dépend de vous.
Donc, voyons voir dans le livre. Hein, voilà, je prends le petit bouquin pour aller vous lire exactement ce que l'auteur, elle a voulu mettre dans cette carte. Donc, ça dépend de vous. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience. Donc, ça ne dépend que de vous, la réponse à votre question. N'attendez pas réponse ou aide des autres. On vous dit que ça ne dépend que de vous. Votre âme vous dit de se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, ça ne dépend que de vous. Pensez à vous protéger et à rester dans votre bulle de protection. Votre cœur vous parle d'équilibre. Tu oscilles entre de très hauts, emplis de joie, et de très bas, alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc, arrêtez de vous prendre la tête et écoutez plutôt votre cœur que votre tête. Et vous verrez que ça ne dépend que de vous. Votre intuition vous parle de croissance. Donc, effectivement, il y a du positif dans l'air. Ça ne dépend que de vous. Et ce que vous devez travailler, je suis dans le mental. Et ici, on vient de vous le dire. Arrêtez de mentaliser les choses. Faites plutôt les choses avec votre cœur. Et vous verrez que vous aurez réponse à votre question. Voilà, voilà. J'espère que les réponses vous conviennent. Vous n'hésitez pas à me l'écrire dans les petits commentaires. Du coup, je les laisse là sur le côté, qu'on puisse les voir, mes petits croûtes, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et pour ceux qui ont choisi le petit bébé Groot, bébé White, hop, la réponse à votre question, c'est celle-là, pardon, c'est affirmez-vous. Hop, parce que bébé Groot peut tenir la carte. Oui. Alors, affirmez-vous, ça reste assez clair. Hein, je vais aller vous lire le texte, mais bon. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable et orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Donc affirmez-vous, hein, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il va être temps d'ouvrir votre bouche et d'aller le dire. Ce n'est pas le tout de mouriner ça dans votre coin. Ici, on vous dit de faire une pause. Votre âme vous demande de faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Affirmez-vous, prenez un temps de pause avant pour bien mettre les choses au clair dans votre tête et allez dire à ceux qui vous avez à dire les choses que vous avez à dire. Votre cœur vous parle de la lune. Ça tombe bien, demain c'est la pleine lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. La lune, c'est la clairvoyance, c'est les intuitions, c'est le fait d'y voir plus clair. Donc, affirmez-vous, dites ce que vous avez à dire, prenez un temps de pause avant pour bien vous préparer et ne pas pouvoir être sûr de ce que vous allez dire. Suivez vos intuitions, tout simplement. Et ici, votre carte d'intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous parle de changement. C'est parce que vous suivrez vos intuitions que vous amènerez du changement dans votre vie. Mais pour ça, il faut vous affirmer, sinon vous n'êtes pas prêt d'avoir réponse à votre question. Que devez-vous travailler tout de suite et maintenant? Je suis dans l'instant présent. Vous ne devez travailler ni avec le passé, ni encore avec le futur. Restez dans l'instant présent et vous verrez que vous aurez... Ne faites pas, affirmez-vous sur ce qui se passe maintenant, pas sur ce qui s'est passé avant, ni sur ce qui va se passer plus tard. Affirmez-vous sur aujourd'hui et maintenant. C'est le plus important. Voilà, j'espère que vous avez eu réponse à vos questions pour la guidance du dimanche. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous souhaite un très très beau dimanche.